Est-ce que finalement le grand Barça n'est pas en train de revenir petit à petit? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Barça Bayern. Match de fou! Match de fou, on a eu exactement ce à quoi je m'attendais. Un match où finalement j'ai eu l'impression de voir le Bayern face au Bayern, c'est-à-dire que on a vu deux équipes qui ne voulaient pas lâcher le steak, on a vu deux équipes qui avaient des défenses qui voulaient jouer au milieu de terrain, donc on a eu sur quasiment l'ensemble du match deux équipes qui finalement ont joué sur 20 mètres du terrain, tu vois, alors que le terrain en fait 100. Bah voilà, le jeu c'est réparti sur 20 mètres du terrain parce que tu avais deux blocs très hauts, deux équipes qui ont joué leur jeu, deux équipes qui ont pressé, deux équipes qui voulaient aller vite de l'avant. Bref, un Barça version flic et un Bayern qui du coup a cet ADN là qu'on lui connaît. Et c'est le Barça qui l'emporte 4 buts à 1. Un match personnellement que j'ai kiffé et qui est de très bon augure pour la suite du Barça. Et Hansi Flick a déjà complètement mis cette patte sa patte plutôt sur cette équipe et c'est assez impressionnant. Rafinha quoi aussi, Rafinha quoi, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Hier on a eu Vini, enfin il y a 2 jours du coup, bref vous avez capté. Et là, Rafinha, c'est... Et pourtant le Brésil est en crise. Donc c'est ça le truc qui est un peu paradoxal, c'est que t'as Rafinha et Vini qui cassent tout, mais le Brésil, au Brésil c'est plus compliqué. Enfin bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc victoire 4 buts 1 qui en vérité, le Barça a été exceptionnel. Le Barça a été exceptionnel, le Barça mérite cette victoire. Mais le 4-1 je trouve est peut-être un peu sévère. Parce que là, on a vraiment l'impression que le Bayern a pris une gifle et tout. Alors, en soi, oui, hein, le Barça a quand même été super, je trouve. Maintenant, 4-1, je trouve ça un peu sévère. Surtout quand tu vois un petit peu les stats avancées. Mais même avant de les voir, juste sur l'impression du match, on a quand même eu un Bayern qui a eu des grosses phases de domination. On en reparlera un peu après. Donc, prendre 4-1, je trouve ça un peu gros. Et le Barça, finalement, a des occasions, mais on n'a pas non plus tant que ça. Parce qu'en plus, je crois qu'à la fin du match, je crois que c'est 4 tirs cadrés, 4 buts. Je crois pour le Barça, si je ne me trompe pas, à la fin du match. Bon, ça montre aussi peut-être que le gardien du côté du Bayern, le temps est compté. En tout cas, la coupe du Barça. On avait du Peña, du Inigo, Martinez, Cubarsí, Koundé, Baldé, du classique. On avait Pedri, Casado, Fermin Lopez, la petite surprise. Il y avait un petit doute avant le match si ça allait être Fermin, si ça allait être Dani Olmo ou même potentiellement un Pedri qui reprend ce rôle de numéro 10 et peut-être un De Jong. Il y avait des petits doutes par rapport à ça, mais non, il a envoyé Fermin. Rafinha, Yamal, Lewandowski, l'attaque qu'on connaît pour moi depuis le début de saison, c'est clairement la meilleure attaque d'Europe. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et pourtant sur le papier de base, c'était pas forcément celle-là qu'on notait au début de l'année, mais ouais, franchement, cette attaque est tellement complémentaire, c'est juste trop fort. On revoit un grand Lewandowski, enfin un bon Lewandowski. Qui en tout cas sait faire, enfin fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire marquer des buts. Rafinha, comme je dis un peu plus trop, tu vois, Vinicius c'est le regen de Ronaldinho, on va dire. Rafinha c'est le regen de Rivaldo là dans ce début de saison. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. Et puis Yamal, que dire, 17 ans. 17 ans, c'est quand même important de le rappeler, hein. Il vient d'avoir 17 ans. Le gars, il joue un match de Ligue des Champions, mais t'as l'impression que c'est un papa, quoi. C'est exceptionnel. Là, face à lui, sur ce match-là, il avait quand même Alphonso Davies. D'ailleurs, la transition est toute trouvée pour la compo du Bayern, mais il était face à Alphonso Davies. Gnabry qui essaie de revenir défendre sur lui à des moments. Le gars, 17 ans, match de patron, il a pas paniqué. Il t'a calé des petits ponts, des dribbles, une passe D. Il est pas buteur, c'est dommage, mais il a été trop fort encore une fois dans le jeu. Pedri aussi, on en reparlera un peu après. Du coup, au cage, Neuer qui a pas été bon. Kim Min-jae ou Upamecano, c'était le cirque du pain d'air. Je vais aller très vite. Ce Bayern a pas été nul, je trouve, hein. Surtout sur les 20 premières minutes là où ils égalisent et ils ont une grosse phase de domination. Mais ce Bayern a été pour moi crevé par certaines individualités et notamment ce trio là, c'est-à-dire tes deux DC et ton gardien, Kim Min-jae, Upamecano, Neuer.
le match qu'ils te font, c'est... Bon, après, à des moments, ils sont un peu laissés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment des boulevards, mais bon, on connaît le Bayern, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais même Guerrero d'ailleurs, a été un peu nul. Au milieu de terrain, Palhinha, j'ai trouvé ça compliqué. Kimmich, avec le ballon, ça va. Sans ballon, un peu plus dur. Olysée, je trouve, il a fait une bonne première mi-temps. Même Gnabry, en vrai. Et Kane qui a fait du Kane. Müller, ça a été compliqué aussi. Müller, ça a été compliqué. Et un Musiala a peut-être manqué sur ce match-là. En tout cas, ça a démarré très rapidement. 57 secondes de jeu, but pour le Barça, but de Rafinha, trouvé dans la profondeur. Sur l'action, l'alignement défensif du Bayern est absolument honteux. Comment sur une passe en profondeur, c'est Kimmich qui se retrouve à couvrir l'appel de l'ailier gauche. Non, franchement, non, franchement, rematez-vous l'action, l'alignement défensif du Bayern est incompréhensible. C'est-à-dire que t'as Upamecano, il part à la chasse. T'as Kim Min-jae qui est pas du tout en défense centrale. T'as Guerrero, on sait même pas où il est. Et au final, on se retrouve avec Kimmich qui est obligé de défendre sur Rafinha. C'est illogique, qui est obligé d'aller à la course avec Rafinha. C'est n'importe quoi. Mais bref, belle ouverture de Fermin Lopez sur l'action. Malgré tout, malgré ce coup de massue au bout de 1 minute de jeu, bah c'est le Bayern qui pour moi a dominé les 20, 25, même voire 30 premières minutes de jeu. Le Bayern pour moi a été supérieur à ce Barça. Et même j'étais en train de me dire, malgré que le Barça a ouvert le score, je voyais encore le Bayern s'imposer. Il y a eu ce but hors jeu à la 9ème minute. Refusé pour, on le voit juste ici, pas grand chose d'Harry Kane. Au final, Kane sur un magnifique contrôle et centre de Gnabry, sur une magnifique transversale aussi d'Olysée, et bah, la finition de Kane est tout aussi belle, égalise à la 17ème. Et après, le Bayern continue à jouer son rôle, avec notamment les ailiers qui ont été un peu délaissés par la défense du Barça. Tu sentais que ça voulait défendre très resserré et que ça laissait la place aux ailiers. Ce qui pour moi n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Après au final le résultat leur donne raison. Le résultat leur donne raison, mais tu as aussi eu de la chance que je trouve il y a eu beaucoup de maladresse. Ou peut-être pas de la maladresse, mais je sais pas, il a manqué un truc pour que le Bayern vraiment enfonce ce Barça. Parce qu'Iñaki Peña a fait le taf, il fait une belle sortie à un moment sur Kane, mais il n'a pas non plus été mis grandement en contribution. À contribution plutôt. Mais ouais, je trouvais le Bayern dominateur globalement sur les 30 premières minutes. Rien à dire. Mais le Barça, sur peut-être certains vont dire un fait de jeu très litigieux, mais le but du 2-1, but de Lewandowski, parce que sur ce deuxième but, il y a cette action-là. Moi, je vous dis la vérité, en tant que neutre, je suis pas supporter du Barça, j'ai pas de réelle attache envers ce club. Je suis supporter du PSG, donc vous vous doutez bien même qu'à des moments, je les ai un peu détestés. Pareil pour le Bayern, j'ai pas d'attache. Pour moi, honnêtement, ça se siffle comme ça se siffle pas en fait. Pour moi, Fermin Lopez, il fait pile poil ce qu'il faut pour que ce soit pas voyant. Donc, l'arbitre a pris la décision de pas siffler. Je trouve pas ça choquant personnellement. Mais c'est vrai que t'es supporter du Bayern, t'as envie de t'arracher les cheveux parce que malgré tout, tu vois qu'il y a une petite poussette. Mais comme je vous le dis, moi je trouve qu'il fait pile poil ce qu'il faut pour pas que ce soit trop et que ce soit faute obligatoire. Là, je trouve que Fermin, il fait vraiment le petit geste parfait pour que on soit dans le ça peut siffler comme ça peut pas siffler. Là, l'arbitre a pris la décision du coup de pas siffler, ça fait 2-1 et personnellement, je vais pas aller me battre par rapport à cette décision. Fermin Lopez pour un retour sur les terrains, bah c'est très très fort. Et Fermin Lopez, on n'en parle pas souvent parce que bah, il arrive en même temps que Lamine Yamal et qu'il est un peu plus vieux, mais Fermin Lopez, c'est un sacré joueur. On l'a vu pendant les JO. Là, à chaque fois qu'il joue avec le Barça, c'est très très fort. Même l'année dernière, je trouvais qu'il avait même limite pas assez de temps de jeu par rapport au rendement qu'il avait. Très fort, 2 passes D, rien à dire. Rafinha, le GOAT qui met le but du 3-1, frappe enroulé pied droit. Tout lui réussit le mec. En ce moment, c'est le Regen de Rivaldo. Il va même mettre après son triplé sur une magnifique ouverture de Lamine Yamal. Et la finition est dingue. Regardez la position où il est. Bon, c'est là que tu peux te dire, normalement, pour moi, Neuer, celle-là, il doit l'avoir. Malgré que la finition soit magnifique, Neuer, il met 58 ans à se coucher.
Enfin bref, Rafinha dans les grands matchs, ça devient très sérieux, ça devient un classique. Franchement, son année 2024 à lui, depuis le match face au PSG, les gars, le PSG crée des carrières. Hein. Depuis son match face au PSG, il est sur une run absolument exceptionnelle. Lamine Yamal, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais à 17 ans, ce qu'il fait, c'est pas normal. Je vous dis la vérité. 17 ans, ce qu'il fait, c'est pas normal. Le mec, il est là, il se prend des pressings à deux, il te cale petit pont, accélération, il dribble, il fait des passes. Il est toujours dans le sens du jeu, il est très intelligent, il dribble quand il faut dribbler, il passe quand il faut passer, il fait ses passes D. Comme je dis, c'est pour l'instant le seul petit truc qui est dommage, c'est qu'il marque pas. Mais il a que 17 ans. J'ai revu des trucs, Messi, sa première saison prolifique où vraiment il commence à mettre des 20-30 buts, il l'a fait quand il avait 20 ans. Tu vois, donc Lamine Yamal au niveau des buts, tant que là il est dans le jeu, et d'ailleurs il marque quand même, cette saison il marque quand même, on va pas lui en demander trop, mais Lamine Yamal, 17 ans, c'est exceptionnel. La tête de Thomas Müller veut tout dire, et le Barça a envoyé un message à l'Europe ce soir avec ce match. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Asial, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.